Soyez les bienvenus à cette nouvelle session d'information. Ils sont entrés en contact avec l'histoire. Les élèves du complexe scolaire Paulin de l'Éternel au Kasaï central ont visité mardi dernier le musée national de Kananga. Occasion pour eux de découvrir les vestiges et plusieurs œuvres d'art. Et puis 2500 nouveaux magistrats civils et militaires nommés mardi soir par ordonnance présidentielle. Il s'agit des gagnants du concours organisé le 9 octobre 2022 auquel avaient pris part 20 000 candidats. Merci de votre fidélité renouvelée à nos programmes. Nouveau journal sur votre radio, bienvenue à tous. On l'ouvre avec cette visite des écoliers du complexe scolaire Paulin de l'Éternel mardi au musée national de Kananga. Occasion pour eux de découvrir les vestiges et œuvres d'art, histoire de meubler leur bagage intellectuel. Ils se disent satisfaits d'avoir découvert certaines œuvres historiques. Ils se sont exprimés tour à tour au micro de votre radio. Je réponds au nom d'Engalul Toubajic Hortense, élève de la 3e humanité chez Paulin de l'Éternel. Ici, nous sommes au musée. Les musées, tout d'abord, nous éduquent. Parce que sans les musées, on ne peut pas se rappeler de notre histoire. Les musées ici, on nous a montré des paysages, on nous a montré des statues, des masques, des rois et d'autres choses. On nous a même montré les serpents qui se transforment. Et les serpents, son rôle est de tuer. C'est-à-dire, si on envoie les serpents, c'est pour tuer et non pour laisser en vie. La visite ici, ça m'a d'abord aidé parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas. Mais quand je suis arrivée ici, j'ai découvert d'autres choses que j'ignorais, que je ne savais pas. C'est ce qui m'a aidé d'abord. Je m'appelle Kabo Kaniki, l'élève du complexe scolaire Paulin de l'Éternel. Ce que j'ai retenu à propos des musées, c'est que les musées, c'est un milieu qui collecte, tout d'abord premièrement, et aussi c'est un milieu touristique et éducatif. Les musées permettent aux habitants de faire des recherches et ça aussi, ça nous aide à connaître notre histoire, l'histoire de notre pays et aussi l'histoire de notre province proprement dite. Et aussi dans les musées, les images qui sont collectées, ça ne veut pas dire que ces images-là sont juste là en vague, mais aussi ça nous donne des informations. Et aussi ces images-là donnent un message. Ce que aussi j'ai retenu à propos du musée. Ce que je vais faire comme recommandation à l'État congolais, c'est aussi de pouvoir bien embellir les milliers. Par exemple, les milliers où se trouve notre musée est encore traditionnel, n'est pas du tout modernisé. C'est pour cela que je voulais demander qu'on puisse moderniser les milliers de nos musées, que je voulais aussi demander à l'État congolais. Construire de belles maisons pour y mettre ces œuvres d'art-là. Il faut qu'on ait un grand espace parce qu'en faisant des visites, nous voyons qu'il y a un peu de complications qui se passent. D'autres élèves ne parviennent pas à comprendre des explications. On poursuit ce journal avec ce message d'éveil patriotique lancé par le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. Il s'adresse à tous les agents et fonctionnaires de l'État. Suivez. Je suis agent de l'État. Je travaille avec abnégation pour garantir un service de qualité à mes concitoyens. Par mon engagement et mon travail, je contribue à bâtir une nation forte et souveraine. Nous sommes l'éducation nationale, nous préparons l'avenir de nos enfants, nous construisons la nation. Message du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté. On va poursuivre ce journal avec cette information. Je vous le disais au sommaire, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé mardi 1er avril à la nomination de 2500 nouveaux magistrats civils et militaires. Une série d'ordonnances présidentielles a été lue à la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le récit de Melk Nzambi, rendu par Jolie Dioka. Les nouveaux magistrats sont issus du dernier concours de recrutement des magistrats organisé le 9 octobre 2022 et auquel plus de 20 000 candidats avaient pris part. Seulement 5 000 avaient été retenus. Il s'y est souligné que le président de la République avait procédé à la nomination d'un premier lot constitué de 2500 magistrats le 6 juin 2023. L'ordonnance d'organisation judiciaire du 6 juin 2023 portant nomination du premier lot de magistrats
magistrats civils et militaires de la session 2023 avait été rendu public dimanche 11 juin 2023. Et en date du 15 juillet 2023, le président Félix Tshisekedi avait procédé au lancement de la formation de 2500 magistrats civils et militaires qui avait duré 3 mois. Le menu de cette formation avait compris tous les aspects juridiques pour permettre aux nouveaux magistrats de répondre efficacement à leurs exigences professionnelles. Considérés comme les magistrats de l'État de droit, ils ont pour devoir notamment de lutter contre toute forme d'impunité qui guette le... On va parler à présent de la clôture du mois dédié aux droits des femmes, précisément au Kasaï central. C'est la ministre provinciale du genre qui a présidé la cérémonie au nom du gouverneur de province empêché. Ça s'est passé dans la salle du barreau du Kasaï central. Isabelle Bampende a salué les actions menées par les femmes pour la promotion de leurs droits. Elle est au micro de René Tichikou. À l'occasion du lancement des activités de la masculinité positive, j'ai le privilège, sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, de vous informer d'un nouveau programme He for She en anglais, qui veut dire en français lui pour elle. Cette nouvelle approche du moment prône la matérialisation des femmes dans le monde humanitaire. Les hommes surtout, les garçons, sont invités à s'imprégner sur cette approche. Cela signifie les droits, les responsabilités, les opportunités de l'homme et de la femme ne dépendent pas de leur appartenance au sexe masculin et féminin. De manière claire, l'égalité entre les sexes, c'est un comportement aspirant et besoin des femmes et des hommes sont considérés, appréciés, favorisés de manière générale, ainsi préoccupés pour un changement de la situation habituelle des femmes et des filles dans la vie humanitaire. Nous sommes convaincus de l'engagement de l'homme et des garçons qui vont s'habituer avec les nouveaux concepts pour un moment, pour le monde égalitaire. En ce jour, nous, FMMDI, nous étions beaucoup plus basés sur la masculinité positive parce que la masculinité positive fait partie de notre lutte. Comme ça entre dans les violences basées sur le genre, c'était vraiment important pour que nous puissions nous atteler sur cette thématique. C'est pour permettre à tout le monde de comprendre que les violences basées sur le genre n'est pas seulement une question de la femme ou bien de la jeune fille, mais la femme peut lutter, mais l'implication aussi de l'homme est très importante. Le mari ou l'homme, le garçon, doit aussi s'impliquer pour adopter de bons comportements, de bonnes attitudes pouvant permettre à chacun de pouvoir jouir de ce droit dans la société. Déjà, nous, dans notre plan d'action, il y a des activités qui sont déjà prévues dans ce sens-là sur la sensibilisation. Nous sommes en train déjà de mener des sensibilisations au sein de la communauté sur la masculinité positive et ces activités entrent dans le cadre du projet JAD qui est financé par PNUD et dans son volet prévention. La stratégie que nous adoptons, nous travaillons d'abord avec le club genre qui sont déjà mis sur place. Nous avons des clubs genre dans toutes les 5 communes et ces clubs genre sont dirigés par des mécanismes communautaires. Et dans le reste de l'actualité, sachez que les journées du vendredi 4 et samedi 5 avril sont déclarées chômées et payées sur l'ensemble du territoire national. C'est le ministre de l'Emploi et du Travail qui l'a annoncé via un communiqué publié. Le rendu est signé Chris Bach. Dans un communiqué parvenu ce mercredi 10 avril 2025 à notre rédaction, le ministère de l'Emploi et du Travail a annoncé que la journée du vendredi 4 et du samedi 5 avril 2025 seront chômées et payées sur l'ensemble du territoire national. Cette décision s'inscrit dans les cadres de la commémoration de la journée du 6 avril dédiée au combat des Simo Kimbangu et à la conscience africaine.
week-end. Le samedi 5 avril est déclaré chômé et payé car il précède le 6 avril qui tombe un dimanche. Quant au vendredi 4 avril, cette mesure est en accord avec l'application de la semaine anglaise dans l'administration publique qui limite les activités aux jours ouvrables, soit du lundi au vendredi. Le 6 avril 1921, alors que le Congo était encore une colonie belge, Simon Kimbangu aurait reçu une révélation pour prêcher l'émancipation des Noirs face à la colonisation. Pour les fidèles kimbanguistes qui voient en Simon Kimbangu les libérateurs des Congolais face aux autorités coloniales belges, ce jour marquera le 2e anniversaire de l'ordonnance présidentielle établissant le 6 avril comme jour férié en République démocratique du Congo en mémoire de Simon Kimbangu, père fondateur de ces mouvements. Et pour finir en sport, on parle de cette bonne nouvelle pour les habitants de la ville de Butembo, province du Nord Kivu. Le stade André Van Nevel a été homologué par la Fédération congolaise de football association pour accueillir les matchs de la Ligue 1 et 2 nationale de la République démocratique du Congo. Le point avec Dewar Mwamba. La Fédération congolaise de football association FECOFA a officiellement homologué les stades André Van Nevel de Butembo dans la province du Nord Kivu pour accueillir le match de la Ligue 1 et Ligue 2 de la République démocratique du Congo. Pendant, l'Association internationale de sport a condamné cette homologation, soulignant que le stade manque de plusieurs équipements essentiels tels qu'un tapis vert, des vestiaires pour les joueurs et de mesures de sécurité adéquates pour les équipes et les arbitres. L'AIS a exprimé ses préoccupations quant à la sécurité des joueurs et des arbitres, soulignant que le stade ne répond pas aux normes minimales requises pour accueillir des matchs nationaux. La FECOFA, en homologuant ces stades, risque de mettre en danger la vie des joueurs et des arbitres en ne garantissant pas des conditions de jeu sûres et adéquates. Il est crucial que la FECOFA prenne des mesures pour s'assurer que le stade homologué répond aux normes de sécurité et d'équipement nécessaires pour protéger les joueurs et les arbitres. La sécurité des participants doit être une priorité absolue dans cette activité sportive. Il est donc impératif que les installations soient conformes aux normes internationales. Ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, je vous en rappelle les principaux titres. Ils sont entrés en contact avec l'histoire. Les élèves du complexe scolaire Paulin de l'Éternel au Kasaï central ont visité mardi le musée national de Kananga. Occasion pour eux de découvrir les vestiges et plusieurs œuvres d'art. Et puis 2500 nouveaux magistrats civils et militaires nommés mardi soir par ordonnance présidentielle. Il s'agit des gagnants du concours organisé le 9 octobre 2022 auquel avaient pris part 20 000 candidats. C'en est fini pour cette session d'information. À toutes et tous, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur nos antennes.